Bonjour! Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question qui revient souvent. Quand dois-je mettre une préposition derrière un verbe? Derrière quel verbe? Et faut-il toujours un infinitif? Au risque de te décevoir, il n'y a pas de règles spécifiques en la matière. Il faut donc les apprendre. Certains verbes qui sont suivis d'un infinitif ne sont suivis d'aucune préposition. Ce sont les verbes de mouvement, d'opinion, les sentiments, les volontés, les nécessités. Par contre, d'autres sont suivis d'une préposition comme à ou de. Recommander de, refuser de, rejeter de, rêver de, s'habituer à, s'amuser à, renoncer à. Il faut les apprendre. S'accoutumer à, aider à, conduire à, forcer à, s'habituer à, inciter à, et je pourrais continuer ainsi pendant des heures, car malheureusement, la liste est bien plus longue. Voici déjà une première liste réduite avec quelques verbes plutôt courants, avec la préposition à suivie de l'infinitif. Exemple, mon père m'a aidé à peindre. On voit que c'est le verbe aider plus la préposition à. Aider à peindre, infinitif. Ma sœur s'est décidée à reprendre le sport. C'est le verbe se décider à plus infinitif, reprendre le sport. Mon ami tarde à venir. C'est le verbe tarder à plus infinitif. Je songe à déménager. Songer à plus infinitif, déménager. Songer veut dire penser, penser à. Je poursuis avec des verbes qui sont suivis de la préposition de, s'abstenir de, accepter de, accuser de, obliger de, s'occuper de, rire de. Voyons avec quelques exemples. Abstiens-toi de me tousser au visage. C'est le verbe s'abstenir de, suivi de l'infinitif, tousser. Il s'est empressé de répondre au téléphone. C'est le verbe s'empresser de plus infinitif, répondre. Le jeune homme s'excuse d'être arrivé en retard. C'est le verbe s'excuser de suivi de l'infinitif. Ici, on voit que le de a été élidé pour permettre une meilleure liaison sonore avec la voyelle qui suit. Ma voisine me reproche de faire trop de bruit. C'est le verbe reprocher de plus infinitif, faire. Bref, tu l'auras compris, il n'y a pas de mystère. Pour maîtriser ce poids de grammaire, ô combien difficile, il faut pratiquer. Parler, faire des fautes, se corriger. Parler, faire des fautes, se corriger, encore et encore. Sinon, voici déjà un lien avec quelques exercices pour t'entraîner. Je te souhaite bon courage et surtout bonne étude.